Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le programme de ce vendredi 31 octobre 2025. Aujourd'hui, c'est François-Xavier Boulet qui vous présentera le journal de l'actualité, qui sera suivi du décryptage, dans lequel je vous proposerai de revenir sur la nouvelle mesure annoncée par le ministère du Travail cette semaine concernant l'ouverture du secteur de l'hôtellerie aux travailleurs étrangers d'Asie du Sud-Est. Vous pourrez ensuite retrouver Floriane Daille avec son émission Femmes d'ombre, Femmes de lumière, qui interviewe cette semaine Coraline Jorté sur ses recherches sur la linguistique et les questions de genre en Chine au début du XXe siècle. Voilà pour les ondes courtes et vous pourrez également retrouver sur notre site internet un nouvel épisode de Géopolitique présenté par Jean-Yves Heurtebise qui analyse l'héritage de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe sur le nouveau gouvernement de la première ministre Sanae Takaichi. Je vous souhaite à tous une excellente écoute et je vous laisse sans plus tarder en compagnie de François-Xavier Boulet pour le journal de l'actualité dont voici les principaux titres. Entrée en service des chars M1A2T, le président Lai estime qu'il faut renforcer la défense au service de la paix. L'armée mobilisée pour juguler la peste porcine africaine dans le centre de Taïwan. Le Parlement vote un budget de 30 milliards pour la reconstruction des zones sinistrées à Fata'an. Amendement du Code pénal pour exclure les criminels violents de toute possibilité de liberté conditionnelle. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce vendredi 31 octobre. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Les premiers chars Abrams M1A2T sont entrés en service ce vendredi 31 octobre au sein de l'armée taïwanaise. C'est la toute première série de ces chars, considérés comme les plus puissants du monde, acquis par Taïwan auprès des États-Unis comme armement défensif, qui viennent d'intégrer officiellement ce vendredi le 3e bataillon de la 584e brigade blindée de l'armée de terre. Le président taïwanais Lai Ching-te, en qualité de chef des trois armées, a présidé la cérémonie de mise en service des premiers chars de combat M1A2T sur la base militaire de Hukou, dans le comté de Hsinchu. Il a insisté sur l'importance d'assurer une défense forte et sereine au service de la paix et de la sécurité des citoyens taïwanais. Nous devons être ni arrogants ni serviles et maintenir le statu quo. Nous nous opposons fermement à toute annexion, agression et action d'unification, de même que nous rejetons le modèle « un pays, deux systèmes ». Nous défendrons toujours le système constitutionnel de liberté et de démocratie. Nous réitérons résolument que la République de Chine et la République populaire de Chine ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. La souveraineté de Taïwan ne saurait être ni violée ni annexée. L'avenir de la République de Chine ne peut être décidé que par les 23 millions d'habitants de Taïwan. Le président taïwanais a en outre insisté sur l'importance de renforcer la défense du pays, non comme une escalade de tensions ou une provocation, mais plutôt comme un investissement durable et équilibré au service de la paix. L'armée mobilisée pour juguler la peste porcine africaine à Taichung. Alors qu'un foyer de peste porcine africaine a été détecté ces derniers jours dans une ferme de Taichung dans le centre de l'île, les mesures sanitaires entreprises par le ministère de l'Agriculture n'ont pas permis d'éradiquer totalement le virus. Ainsi, plus d'une centaine de militaires ont été déployés par le ministère de la Défense pour approfondir les opérations de nettoyage et de désinfection assurées par un contingent de 80 soldats de l'artillerie depuis hier soir jusqu'à ce vendredi matin, complété d'un groupe de 35 soldats d'intervention chimique chargés de désinfecter totalement le site. Épaulés par 22 agents du service de protection animale de la supermunicipalité de Taichung, les experts doivent parvenir à l'élimination du virus en procédant à une désinfection approfondie jusqu'à 10 cm de profondeur sur tout le site de l'élevage touché. Par ailleurs, le ministère de l'Agriculture a annoncé ce vendredi soir les résultats du séquençage génétique confirmant qu'il s'agit d'une souche virale recombinante. présentant des similitudes à hauteur de 99,95% de souches de la Chine et 99,92% de souches au Vietnam, il est impossible de déterminer l'origine de la contamination.
La mairie de Taichung a indiqué qu'en raison de l'interdiction d'abattage des porcs pendant 15 jours, les bouchers ne pouvant pas exercer leur activité seront indemnisés à hauteur de 3 000 $ taïwanais par jour, l'équivalent de 87 à 90 €, dont 2 tiers seront assumés par le gouvernement et le tiers restant étant pris en charge par la municipalité en soutien aux quelques 400 vendeurs recensés à Taichung. Les députés votent un budget de 30 milliards de dollars taïwanais pour la reconstruction des zones sinistrées de Pha Ta An. Le Parlement a voté aujourd'hui à la 3e lecture les réglementations spéciales pour la reconstruction des zones sinistrées par le débordement du lac de barrage Pha Ta An. Ces réglementations prévoient d'allouer un budget maximal de 30 milliards de dollars taïwanais, 866 millions d'euros environ, pour les plans de reconstruction qui sont à élaborer en fonction de la situation, confiés à la Commission des constructions publiques, en même temps qu'au ministère de l'économie, celui de l'agriculture et au comté de Hualien. Sous l'égide de ces autorités compétentes, les projets de reconstruction doivent inclure la prévention et la mise en œuvre de plans d'atténuation des catastrophes, de surveillance, d'évacuation et de plans d'ingénierie connexes pour le traitement des barrages, ainsi que la construction, le renforcement et le rehaussement des digues. Ce nouveau budget spécial financera aussi la remise en état des terrains agricoles sinistrés, le rétablissement des réseaux électriques, celui des télécommunications, de télévision par câble, ainsi que les infrastructures hydrauliques et routières, le travail d'assainissement environnemental, sans oublier la restauration sociale et les efforts de revitalisation économique. Le budget de 30 milliards de dollars taïwanais, rappelons-le, c'est 866 millions d'euros environ, sera financé grâce aux excédents budgétaires des années précédentes, conjugués à des emprunts de l'État. Les réglementations spéciales relatives sont en vigueur jusqu'au 31 mars 2027. Toutefois, pour les travaux concernant le traitement du barrage, les systèmes de drainage en amont, en milieu et en aval, ou encore la remise en état des terrains agricoles sinistrés, en fonction de l'étendue des dégâts et des besoins de temps sur les chantiers, les réglementations pourront être prolongées au cas par cas jusqu'au 31 décembre 2030 en fonction des besoins. Amendement du Code pénal pour exclure les criminels violents de toute liberté conditionnelle. Le gouvernement a approuvé, durant le Conseil des ministres d'hier, le projet d'amendement du Code pénal, de la loi d'application du Code pénal et de la loi sur les prisons. Les dispositions amendées stipulent que les personnes reconnues coupables de crimes violents graves tels qu'un homicide volontaire, une tentative d'homicide ou tout abus sur enfant ayant entraîné la mort et qui sont condamnées à la réclusion à perpétuité ou à une peine d'incarcération de plus de 10 ans ne pourront aucunement bénéficier d'une remise en liberté conditionnelle. Par ailleurs, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, tout prévenu dépourvu de faculté de discernement au moment des faits ou lors de son procès ne pourra être condamné à mort. Le ministère de la Justice a expliqué que cet amendement vise à répondre aux attentes de la société en matière de justice face aux crimes violents en conciliant le principe de proportionnalité et la protection des droits humains. Ces dispositions amendées doivent encore être examinées par le Yuan de la Justice, puis étudiées par les députés du Parlement. Le député Kuomintang Wu Zongxian, dans l'opposition, a souligné que la tendance internationale était de ne pas recourir à la peine de mort pour les personnes atteintes de troubles mentaux, mais il a souligné la nécessité de renforcer le processus d'évaluation de la santé mentale des prévenus et d'établir un mécanisme d'examen standardisé et rigoureux. Chong Chia-ping, député du DPP au pouvoir, a salué cette orientation du gouvernement qui représente un équilibre entre les peines sévères et le respect des droits humains. Les groupes des travailleurs s'opposent à l'ouverture élargie de Taïwan aux travailleurs migrants. Au lendemain de la décision du gouvernement d'ouvrir aux travailleurs migrants le secteur hôtelier et le secteur des terminaux portuaires, le Front du travail de Taïwan, Taiwan Labour Front, a publié un communiqué de presse ce vendredi pour s'opposer à la politique des travailleurs migrants qu'il juge inappropriée. Selon lui, Taïwan compte déjà plus de 850 000 travailleurs migrants et considérant l'insuffisance de planification globale des politiques ou encore les inquiétudes persistantes concernant le travail forcé, le Front du travail de Taïwan juge inapproprié le fait d'élargir le marché de l'emploi taïwanais à ces travailleurs migrants. Selon le Taiwan Labour Front, la prétendue pénurie de main-d'œuvre est fondamentalement due aux bas salaires et aux mauvaises conditions de travail.
Si, conformément à la loi sur les services de l'emploi, les employeurs doivent d'abord chercher à recruter des employés taïwanais dans des conditions raisonnables avant de faire appel à des travailleurs migrants, dans les faits, les secteurs qui s'ouvrent aux travailleurs migrants proposent des salaires inférieurs à 30 000 $ taïwanais, 860 € environ, rendant difficile le recrutement de travailleurs taïwanais. Le Front du travail de Taïwan réclame ainsi du gouvernement qu'il revoie sa copie et sa politique en matière de travailleurs migrants et qu'il améliore les conditions de travail pour résoudre le problème fondamental à sa base. Taïwan veut des bâtiments proches de l'objectif zéro carbone d'ici 2028. Le président Lai Ching-te a annoncé que le secteur public devait donner l'exemple dans la transition énergétique vers les bâtiments qui devront avoisiner l'objectif zéro carbone en présentant un bilan complet d'ici fin 2028. Une déclaration faite lors de la 5e réunion du Comité national sur le changement climatique convié au palais présidentiel hier et dont le thème était la transition vers les bâtiments verts et la question de la pollution de l'air. Lai Ching-te a rappelé que la stratégie nationale en matière énergétique et environnementale devait s'appuyer sur l'exemple du secteur public dans la phase de modernisation des bâtiments existants pour engager concrètement la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. De son côté, le vice-ministre de l'Intérieur, Tong Jianhong, a présenté l'objectif chiffré du gouvernement qui vise à réduire de 35% les émissions de carbone du secteur résidentiel et commercial d'ici l'horizon 2030, soulignant qu'il représentait à lui seul 21,5% des émissions totales de CO2, juste derrière l'énergie et l'industrie. Pour se rapprocher de la neutralité carbone, le ministère mise sur 3 principaux axes. Amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et rénovation des logements anciens, développement des logements sociaux, ainsi que le volet de formation des jeunes talents verts spécialisés dans la construction durable. Voici les propos du vice-ministre Tong Jianhong. Dans le but d'atteindre efficacement les objectifs de réduction d'émissions carboniques en tenant compte d'une marge d'environ 2% sur l'objectif national de neutralité carbone, le secteur résidentiel et commercial s'engage à réduire ses émissions de 35% par rapport à l'année de référence. Outre les programmes en cours, nous avons formulé 3 axes phares qui doivent contribuer à réduire encore 6,703 millions de tonnes supplémentaires de carbone émis d'ici 2030. De son côté, Lai Ching-te a également insisté sur 2 autres missions principales du gouvernement, avec tout d'abord l'accélération du développement des matériaux, procédés et technologies à faible émission, qui doivent suivre les normes obligatoires progressives fixées pour 2030 puis 2035. Ensuite, promouvoir et étendre les projets de rénovation énergétique aux villes et aux régions pour créer des zones vertes et renforcer la résilience climatique sur l'ensemble du territoire. 90% du chômage partiel actuel à Taïwan est engendré par les tarifs douaniers américains. Le ministère du Travail a annoncé les nouvelles mesures d'aide gouvernementale auprès des salariés affectés par les répercussions des taxes douanières américaines avec une subvention couvrant jusqu'à 70% du manque salarial à gagner en cas de chômage partiel pour les ouvriers de 9 secteurs de la manufacture. La fabrication alimentaire et la fabrication des aliments pour animaux, le textile, le caoutchouc, le plastique, la métallurgie, les équipements électriques, la machinerie-outils, l'automobile et les transports et composants. Le bureau responsable du développement de la main-d'œuvre au sein du ministère du Travail a précisé que ces 9 secteurs industriels représentent environ 1 050 000 employés. Les travailleurs impactés peuvent demander cette aide gouvernementale par différents canaux, par l'intermédiaire de leur employeur ou bien directement sur le site spécial du ministère. D'après les dernières statistiques du ministère du Travail, au 16 octobre, on comptait 432 entreprises représentant 8 543 employés à Taïwan ayant mis en œuvre des mesures de réduction du temps du travail ou la pratique du chômage partiel, dont près de 90% sont directement touchés par l'impact des tarifs américains. Eh bien, c'est ainsi que nous arrivons au terme du journal de l'information de ce vendredi 31 octobre, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet, au nom de toute l'équipe de rédaction du service français de RTI. Merci de votre écoute et bonne suite de programme en notre compagnie.